Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le point sur les annonces de la Gamescom 2025 qui s'est déroulée à Cologne, la capitale de Sephora. Les dernières confs de ces derniers mois m'ont pas mal fait roupiller, pour être honnête, à quelques exceptions près, mais au moins la Gamescom 2025 a pas mal régalé. Il y a eu beaucoup de choses, mais je vais pas parler de tout, je vais juste parler de ce qui me semblait intéressant. On commence avec un petit jeu qui m'a tapé dans l'œil pour son côté rétro et la licence de laquelle il est tiré. J'ai nommé He-Man and the Masters of the Universe Dragon Power of Destruction, qui est un beat'em all rappelant fortement Golden Axe et qui sortira sur PS5, Steam, Xbox Series et Switch à une date indéterminée. John Fairhurst, le boss de Limited Run Games, l'éditeur du jeu, a déclaré que c'était le jeu d'arcade Masters of the Universe dont il est rêvé quand il était gosse. On verra ce que ça donne, mais moi j'aime bien ce genre de déclaration qui sent la passion. Et si ça sort à tout petit prix, je précise, et que c'est pas dégueu, pour moi c'est vendu. On continue avec une licence pour laquelle je n'étais absolument pas la cible jusque-là, mais ça pourrait changer. Je parle de Call of Duty Black Ops 7. Et là, on peut dire qu'ils n'ont pas été radins sur les images. Après un teaser il y a 2 mois, le jeu s'est quand même pas mal dévoilé. En même temps, il est prévu pour le 14 novembre sur PlayStation, Xbox, Xbox PC, Steam et Battle.net. L'histoire se passe en 2035 dans un monde en proie au chaos comme indiqué sur le PlayStation Blog. Dans Black Ops 7, vous pourrez faire la campagne principale en solo ou en coop jusqu'à 4 joueurs et les devs précisent bien que la campagne a été pensée pour le jeu solo. Le jeu disposera également d'un mode endgame, du multijoueur en 6v6, du fameux mode zombie qui promet d'être le plus grand jamais sorti. Call of, ça fait partie de ces licences qui ont de vrais fans, donc j'imagine que ce trailer a dû faire un paquet d'heureux. Allez, on part sur la première claque de la soirée, j'ai nommé Valor Mortis que l'on doit aux Polonais de One More Level, qui sont derrière le jeu Ghost Runner. Donc là, rien à voir avec le cyberpunk, on change d'ambiance puisque ici, on a affaire à un Souls-like en vue à la première personne qui se passe durant l'époque napoléonienne. On y incarnera un soldat qui, après être mort, revivant et remort derrière, grâce à une sorte de potion, va se relancer sur le champ de bataille pour affronter des créatures dégueulasses. Alors esthétiquement, on va penser à Dishonored, à Clair Obscur, Lies of P et tous ces jeux à l'ambiance steampunk, Frenchy, qui semblent devenir une mode depuis quelques années. Moi, je suis personnellement pas très serein sur le combo FPS Souls-like, mais ils ont su me vendre le truc avec leur trailer qui quand même envoie du steak sur Jupiter. Valor Mortis, ça sortira en 2026, sans plus de précision, sur Series, Steam et PlayStation. On a eu droit également à un nouveau trailer d'Onimusha Way of the Sword, toujours prévu en 2026, sur PS5, Steam, Series. Forcément, il y a un gigantesque côté Nioh, donc moi je suis sur le coup, et plus je le regarde, plus j'entends dans ma tête une petite voix qui me susurre Day One, Day One. Et en plus, il n'y a pas Jean Reno dedans, donc c'est tout bon. Non, soyez honnête, il est sympathique, mais c'est un très mauvais acteur. Splendora, première chaîne critique ciné. À propos d'action RPG de type Souls, je l'avais pas vu venir, comme beaucoup sûrement, l'annonce de Lords of the Fallen 2. Alors j'ai pas eu l'occasion de tester le premier, pas encore, même si ça risque d'arriver très vite, parce qu'il se traînait tellement une aura de jeu mal optimisé et bourré de bugs, que jusque là j'ai jamais osé franchir le pas. En tout cas, les devs ont fait de gros efforts pour le rendre jouable en proposant même une version 2.0 qui a gommé pas mal de ses défauts et on lui a ajouté des choses sympathiques d'après les joueurs. Alors c'est sûr que je cautionnerai jamais cette génération de jeux qui sortent mal finis. Quand t'es professionnel, tu fais bien ton boulot ou tu vas planter des carottes. Et c'est comme pour Cyberpunk. Ils n'ont pas dû compter leurs heures pour faire un monde honorable et il faut porter ça à leur crédit. Quand on voit ce second trailer assez épique, il faut le dire, on ne peut qu'espérer que CI Games revienne plus fort. Et ça risquera alors de faire très mal en 2026 sur PS5, Series et Epic Game Store. En vrac, avant de partir sur le très lourd annoncé à Cologne, on a eu l'annonce d'un nouveau jeu Lego Batman intitulé Lego Batman Legacy of the Dark Knight, qui mettra en scène le Chevalier Noir dans un Gotham en monde ouvert. Le titre s'inspire très clairement de la série des Batman Arkham, notamment pour son système de combat, qui promet d'être assez nerveux pour un jeu du genre. De plus, le titre semble s'inscrire dans un multivers cinématographique car les références aux différents films, de Burton jusqu'au Batman de Matt Reeves, sont particulièrement mises en avant. C'est pas l'annonce du siècle, mais la série des jeux Lego pour ce qu'elle est et pour le public visé, c'est une licence qui est franchement honorable et que j'apprécie beaucoup. Donc rendez-vous avec le Dark Knight en 2026 sur PlayStation, Series, Switch 2 et PC. Autre news en vrac, le retour inattendu de Bubsy qui avait débuté sa carrière dans un platformer sur Super NES en 93.
Un paquet de jeux ont mis en vedette le Lynx rouquin par la suite sur plusieurs générations de consoles avec plus ou moins de succès, dirons-nous. On peut d'ailleurs noter dans le trailer que les devs pratiquent l'autodérision en évoquant les échecs passés de cette licence. Je suis pas persuadé que ça va passionner les foules, mais écoutez, Bubsy revient sur PS5, PS4, Series, PC, Switch, Switch 2 et Xbox One dans Bubsy 4D. Date de sortie à confirmer. Allez, c'est le moment de taper dans le dur avec une nouvelle vidéo de Resident Evil 9 alias Resident Evil Requiem. Le jeu en lui-même, c'est pas une surprise puisqu'il a déjà été annoncé avec un trailer il y a quelques mois, mais là on a eu droit à une vidéo de gameplay. Alors je mets gameplay entre guillemets parce que c'était surtout un mix de cinématiques et de parties hautement scriptées. Avec le moteur du jeu certes, mais quand même. Donc la vidéo met en scène ce qui semble être un flashback entre Grace Ashcroft, l'héroïne du jeu, et sa mère, et punaise, ça donne envie hein. A savoir aussi que la presse a pu tester le jeu à Cologne et que les avis semblent assez unanimes sur le prochain hit de Capcom. De ce que l'on peut lire dans différents articles français ou étrangers, le gameplay est bon, l'ambiance encore plus, et Grace alors n'en parlons pas. C'est vrai que depuis le premier trailer, je suis assez sous le charme de la blondinette et je suis d'accord que Grace risque de faire un carton le 27 février 2026. Bon là on va parler de mon coup de cœur, Swords of Legends, un action RPG signé Orogon Shanghai. C'est un jeu chinois qui se veut très ambitieux et pour lequel j'espère la même trajectoire qu'un certain Black Myth Wukong. SOL fait partie de la licence Gujian, dont il sera le 4e opus. C'est une série de jeux assez populaire en Chine, et les rares occidentaux qui l'ont testé, surtout Gujian 3, ont tous été enthousiasmés. Il me semble qu'il y a eu un patch d'ailleurs pour ajouter au moins l'anglais. Si c'est le cas, je risque de le prendre et de vous en faire un let's play un de ces quatre. Pour revenir à SOL, j'ai consulté le dossier de presse en diagonale, et ce ne sera pas un Souls-like, ce sera un action RPG, mais les devs se sont assurés qu'il sera accessible pour les joueurs de tout niveau. Swords of Legends sortira sur PC et console, sans plus de précision sur ces dernières, pas plus que sur la date qui reste encore indéfinie. Enfin, et vu qu'on vient d'en parler, le One More Thing de la Gamescom a été le reveal de Black Myth Wukong Zhongke. Je rappelle qu'à cette conf, il y avait quand même des mastodontes comme Activision ou Capcom, donc pour se permettre un move pareil, d'être le One More Thing de ce genre d'événement, c'est que Game Science a vraiment fait un braquage avec son premier opus et s'est installé tranquillou comme un futur géant. Et même si ce trailer n'en dévoile pas beaucoup, l'info importante à retenir, c'est que ce Zhongke est bien Black Myth 2 et non pas un DLC. Par contre, il a bien été précisé que le projet était en tout début de développement, donc il faudra patienter. Pour conclure, je dirais enfin une conf qui réveille. Ça sent très bon pour la suite, on sent que la next-gen accélère, donc écoutez, on va en profiter. En attendant que tout ce petit monde sorte, je vous dis bonne journée, bonne soirée et à la prochaine vidéo.